À Marseille, dans le sud-est, le soleil pense tout haut et la Vierge veille depuis la colline de la Garde. Vieille de plus de 2600 ans, la cité phocéenne ne manque pas d'emblèmes. La Bonne Mère partage la vedette avec le Vieux Port et l'avenue de la Corniche. Les plages, les musées, le football et les Marseillais eux-mêmes complètent l'affiche de cette ville surprenante et haute en couleurs. Massalia serait née de l'union d'une princesse autochtone avec un navigateur venu de Phocée, en Asie mineure. Cette rencontre portait déjà en germe les valeurs d'ouverture au monde, qui demeurent 26 siècles plus tard la marque de la ville. Dans ce port cosmopolite, le tourisme et les loisirs constituent l'un des moteurs essentiels de l'économie. Mais la terre aussi regorge d'atouts. Les olives sont l'or vert de la région. Elles sont utilisées depuis le IVe siècle avant notre ère pour fabriquer de l'huile. C'est ce précieux liquide qui a assuré à Marseille, dès le XVIIe siècle, son incroyable renommée, à travers son savon vert à l'huile d'olive. Aujourd'hui, seules 4 savonneries traditionnelles existent encore. Dans cette fabrique de salons de Provence, à 50 km du centre de Marseille, 1000 tonnes de savon sont produites chaque année. Marie Bousquet-Fabre, l'arrière-petite-fille du fondateur de la savonnerie, a repris les rênes de l'entreprise familiale en 2010. Le savon de Marseille, c'est une histoire de famille chez nous. Nous sommes 3 sœurs et avec ma sœur aînée Julie, on a commencé à venir travailler ici pour les aider et on s'est rendu compte que on était aussi piqués au même virus du savon de Marseille. C'est des odeurs, c'est la fabrique, voilà, des souvenirs de quand j'étais petite, d'être venue courir un petit peu dans la fabrique depuis toujours. L'aventure de la famille Fabre remonte à plus d'un siècle. Dès 1900, Marius, l'arrière-grand-père, fabrique du savon de Marseille au fond de son jardin, avant d'acheter ses locaux en 1927. Sa méthode est réglementée par l'édit de Colbert, ministre de Louis XIV. Seules des huiles végétales peuvent être utilisées. La cuisson doit se faire dans des chaudrons à ciel ouvert. Telles sont les règles à suivre pour fabriquer le traditionnel savon de Marseille. C'est un patrimoine familial, mais c'est aussi un patrimoine culturel et provençal, et je dirais même national ou mondial, puisque c'est quand même un produit qui est connu de partout, et on a quand même le devoir de le conserver, de le préserver avec sa fabrication traditionnelle. Ici, la recette n'a pas changé depuis 1900. Le savon vert de Marseille doit contenir au moins 72% d'huile d'olive. Pour le reste, le secret est bien gardé. Bonjour Jean-Pierre. Oui. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Alors, le chaudron, vous avez fait le chargement hier? Oui, on a chargé hier après-midi. Hein. Et l'huile, au niveau qualité, tout est conforme. Oui, c'est de bonnes huiles. Oh, elle est belle là. Ouais, elle est bien fluide. Belle qualité. Belle, ouais. Elle est foncée. Bonne huile de grignon. Ça fera du bon savon. C'est une huile de grignon d'olive. Donc en fait, ça n'est pas du tout une huile que vous pouvez utiliser dans la salade. C'est en quelque sorte la deuxième pression de l'huile d'olive. Donc on va réutiliser en fait tout ce qui est un petit peu résidu, noyaux, pulpe, qui vont être repressés une deuxième fois et qui vont faire cette huile que vous voyez ici, très foncée, donc qui est verte, mais d'un vert brun vraiment très foncé, parfois un peu doré. Jean-Pierre Denne, le maître savonnier, surveille le processus de cuisson. La température doit toujours avoisiner les 100 degrés. Pendant 15 jours, on va faire cuire dans ce chaudron la pâte de savon.
Voilà, ouais, tous les jours, je rajoute un peu ou du sel ou de l'eau jusqu'à la fin de la cuisson. C'est toujours passionnant. Le savon, c'est une matière vivante. Donc il y a des transformations à chaque étape. Donc c'est intéressant, c'est jamais le même travail. Ben, les anciens disaient que c'est un peu comme la pêche. Vous envoyez votre ligne et vous attendez. Mais là, c'est à peu près pareil. Beaucoup de patience. Il faut voir être très patient. Après avoir lavé plusieurs fois le savon à l'eau douce pour en retirer les impuretés, la pâte encore chaude est versée dans de grands bacs en ciment, appelés des mises. On est une des rares savonneries, une des dernières à faire cette fabrication comme ça, avec la coulée dans les mises. Nous, c'est vraiment encore à l'ancienne et artisanale. Là, il n'y a rien d'industriel, c'est tout par terre, séchage avec le vent s'il y en a, à l'air libre, pendant 48 heures. Ah ben, c'est à l'image de l'huile d'olive qu'on a reçue, elle est bien foncée. Et là, il est encore vert foncé parce qu'il est chaud. Puis ça sera un savon bien vert. Et on voit là qu'il fait une peau d'éléphant sur le dessus. C'est sa marque de fabrique. C'est-à-dire que le savon, il sera bon. Depuis 25 ans, Jean-Pierre ne se lasse pas d'observer sa pâte de savon se transformer. Cette passion pour son métier, il veut la transmettre. Moi, on voit couler notre savon, on voit si on l'a réussi ou pas. Donc c'est une fierté quand on a réussi. Là, on forme des jeunes, là j'ai mon fils avec moi, j'ai Nicolas, qui reprendront la relève une fois que je serai parti à la retraite. C'est un métier qui n'existe presque plus, qu'il faut perpétuer. Et c'est très honorant de faire ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout, de couler du savon dans des mises. C'est vraiment l'artisanal à 100%, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. C'est formidable. Après 3 semaines de fabrication, le savon de Marseille de Marius est enfin estampillé. Il peut alors aller verdir les étals d'une 40aine de pays dans le monde.